Chers amis, citoyens, citoyennes de la Terre, Alléluia. Dans le cadre de cette émission Internet Prière sans frontières autour de la Saint, je me fais vraiment ce plaisir pour vous exhorter, puisque depuis des décennies, on a toujours eu des messages erronés, des messages de peur, alléluia, des messages qui nous empêchent d'avancer. On a toujours fait croire que les morts sont là, les morts reviennent, les morts parlent. Non, 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 non. Il n'y a rien de tout cela, rien de tout cela, et nous allons découvrir pourquoi. Frères et sœurs, chaque année, 1er novembre, beaucoup de gens se rendent dans les cimetières, les bras chargés de fleurs, les yeux pleins de souvenirs. C'est un moment d'émotion, de respect, de mémoire, mais aussi parfois de confusion spirituelle, comme j'ai dit. Hein, le message a été mal passé. On a toujours fait peur. euh, il y a toujours eu un discours de peur, hein, vis-à-vis des morts. Alors, il est préférable d'avoir peur des vivants, ne pas avoir peur des morts. Cette journée de 1er novembre, qu'on appelle Toussaint, est devenue pour beaucoup la fête des morts. Pourtant, dans sa vraie signification, c'est la fête des vivants. Ceux et celles qui ont triomphé de Christ. Mais voilà le paradoxe. Pendant que certains cherchent à parler aux morts, le Dieu vivant cherche encore à parler aux vivants. Prendre soin d'une tombe n'est pas un péché, pas du tout. On peut aller, on peut prendre soin, on peut aller visiter, on peut, mais aller prier pour les morts, aller demander du secours aux morts, cela ne contribue pas à la gloire de Dieu. Alléluia. On ne peut pas juger ces gens, on ne peut pas avoir de préjugés, d'accord? Mais petit à petit, Dieu permet qu'il y ait un réveil afin que beaucoup d'entre nous puissions comprendre que les morts n'ont rien à faire avec nous. Cela ne veut pas dire que nos parents nous laissent un patrimoine, voilà, une richesse qui est la tombe, que nous devons prendre soin, il s'avère que dans les cimetières, nous voyons qu'il n'y a plus de place pour enterrer, d'accord? Enterrer les personnes. Si nous avons cette richesse pour déposer notre dépouille, c'est déjà quelque chose de grandiose. D'accord? Mais tout en sachant que ceux et celles qui sachent, qui participent, sachent que c'est notre dépouille qui retourne à la terre, à la poussière, hein? Mais notre âme n'est pas là. D'accord? Notre âme n'est pas là. Alors, nettoyer une tombe, c'est aussi un acte d'amour, un geste de respect envers ceux qui nous ont précédés. Mais ce qui détermine la lumière ou, ou les ténèbres, ce n'est pas le geste, mais c'est l'intention du cœur. Mon peuple périt faute de connaissance. Hein? Osée, chapitre 4, verset 6. Bien-aimé, les morts ne se souviennent plus de toi. Les morts ne se souviennent plus de toi. Dans le psaume 6, d'accord? 6 au verset 6, il est écrit, je m'épuise, David dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Alléluia. C'est David qui le dit. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. David a besoin de consolation. Pendant qu'il est vivant, il avait besoin de consolation et il s'adressait au Père. Beaucoup entretiennent des sépultures, mais négligent les vivants. Peut-être que David ne recevait pas la visite
de notre chair à côté de lui. Mais les gens maintenant laissent mourir les relations autour de nous. Laissons mourir les relations autour de nous. Et pendant que les cimetières se remplissent, les maisons se vident de l'amour. Les familles, ils vont au cimetière, ils ne sont pas bien. Ils sont fâchés entre eux. Ou bien il fait en sorte d'arriver avant quelqu'un d'autre pour ne pas croiser. Alors que quand j'étais petite, ce n'était pas ça. Eh bien, les parents venaient, les parents sortaient de moi, ils venaient, eh bien, je les voyais rire, hein, ils étaient dans la joie, d'accord? Mais aujourd'hui, euh, les gens sont devenus individualistes. Les familles ne se parlent plus. Les enfants ne visitent plus les parents. Les couples dorment ensemble, mais vivent séparés de cœur. Le Seigneur dit, aujourd'hui, je suis le Dieu des vivants et non des morts, selon le livre de Matthieu, au chapitre 22, verset 32. Quand la religion éteint la flamme, nos traditions ont parfois remplacé la vérité. Des messages pour les morts, des bougies, des fleurs coûteuses, mais pas de prière pour les vivants. Beaucoup de gens se préparent pour aller apporter des fleurs, allumer des bougies. Mais combien de familles qui se réunissent pour dire, eh bien, c'est le 1er novembre, nous allons passer un moment ensemble, nous allons prier ensemble. Dieu ne condamne pas l'hommage, hein? Non, Dieu ne condamne pas l'hommage, mais il cherche une génération qui comprenne que la véritable flamme, c'est la vie qu'on partage ensemble maintenant. Et toi, enfant de Dieu, ce n'est pas au cimetière que tu dois raviver le souvenir. C'est dans ton cœur que Dieu veut rallumer le feu de l'amour, du pardon et de la foi. J'encourage, j'encourage les familles à, à rester en connexion. Nous avons des parents qui sont malades, même entre frères et sœurs, hein, dans les foyers. Nous savons qu'il y a un malade, mais jamais ce jour-là, nous passons un coup de fil pour demander, mais comment va X ou, ou Y, comment tu vas? Chacun est dans son cocon d'isolement. Chacun mène sa petite vie. Mais ce feu, nous devons basculer ce feu en proclamation. Et moi, aujourd'hui, je prophétise maintenant que toute mentalité de mort, toute atmosphère d'ombre, tout poids du deuil non guéri soit brisé au nom puissant de Jésus. Il se peut que je déploie, hein, qu'ils ne sont pas complètement brisés, mais je déclare qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi qui vis par ce moment de deuil, toi qui n'arrives pas à t'en débarrasser, je te dis que tu es l'héritage de ceux qui t'ont précédé. Leur combat n'est pas mort. Il continue à travers toi. Tu dois continuer ce combat-là, le combat de l'amour. Dieu ne t'a pas laissé vivant pour t'éteindre, mais pour te relever, te ranimer et te faire briller au milieu de ta génération. David, dans ces moments difficiles, il a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Alléluia, Psaume 118, verset 17. Je vais prier, faire une prière de victoire. Nous allons ensemble prier. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui je célèbre la vie. Je choisis de marcher dans la lumière du Christ, le Christ ressuscité. Je refuse les chaînes du passé. Je refuse la voie du deuil.
et je reçois ta paix, ta joie et ton feu. Remplis mon cœur de compassion pour les vivants, de respect pour ceux qui sont partis, mais surtout d'espérance pour ceux qui vivent encore. Que ma vie soit une flamme qui éclaire, un témoin de ta résurrection et une victoire permanente sur la mort. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que je suis vivant pour Dieu. Je refuse la culture des morts. Je choisis la lumière, la paix et la vérité. Je porterai la mémoire des miens par mes actes et non par ma tristesse. La vie de Christ coule en moi et cette vie est éternelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette vie, la vie de Christ en moi est éternelle, mais vivant. Alléluia. Alléluia. Je vis pour Christ, Christ lumière. Et je peux dire, je vis pour toi, Jésus, ma lumière, ma vie, ta victoire pour en moi. Ton amour m'a relevé, même la mort ne peut m'arrêter. Je vis pour toi, Jésus. Ma lumière, ma vie, ma victoire. Pour moi, ton amour m'a relevé. Même la mort ne peut m'arrêter. Car ta vie vit en moi. Même la mort ne peut m'arrêter, car ta vie vit en moi, ô roi des rois. Cher bien-aimé, c'est ainsi que nous devons déclarer ces paroles, que nous soyons remplis de joie, que nous demandons à Christ d'abolir la tristesse, du deuil dans nos cœurs, et que nous nous relevons et nous allons de l'avant. Voilà, c'est ce message de paix, d'amour, de, de guérison, de délivrance que je voulais vous apporter et pour pouvoir vous dire, n'ayez pas peur des morts, ayez plutôt peur des vivants. Alléluia, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous attendre avec les vivants autour de nous. Alors, soyez dans la paix, dans la joie, au nom puissant de Jésus.